Avant de s'effacer devant le monde de l'après 68 qui n'est plus le sien, Balenciaga confirmera son art d'agencer les tissus de matières nobles et traditionnelles avec un minimalisme de coupe et de couture qui rivalise avec les innovations pop au centre d'un courage. Un autre grand nom de la haute couture vient du Pays basque, Francisco Rabaneda. Sa mère était première main chez Balenciaga. Réfugié en France, il étudie l'architecture aux Beaux-Arts de Paris, puis il dessine des pacotilles sous le nom francisé de Frank Rabanne. En 1966, Paco Rabanne présente sa collection de robes importables en matériaux contemporains, des plaques de métal rivetées par exemple. Il connaît le succès avec la robe d'or incrustée de diamants sur la poitrine que porte Françoise Hardy. Toujours à l'affût d'une extravagance qui le rapproche de la génération pop, Dali courtise Paco Rabanne. Il pose avec ses mannequins, façon monarque ou façon hippie chic, sur sa terrasse de Port-Ligat. Il y a dans ces robes un immémorial antique. Celle-ci vient de la collection de Gala Dali. Et la technique même du sphirélaton, qui consiste à appliquer des plaques de métal sur une armature de bois, comme dans les statues de Delphes, rappelle le vieil empire méditerranéen. J'irais même jusqu'à faire un lien avec le musée Guggenheim de Bilbao, Coruscant sous le soleil, puisque l'architecte Frank Gehry y a utilisé cette technique. En 1965, Dali Pop se rapproche du nouvel épicentre de l'avant-garde, la Factory de Warhol à New York, où l'art, le rock, la mode, le cinéma expérimental sont en train de fusionner. Yves Saint Laurent, Pierre Berger et leur mannequin Betty Catroux sont heureux d'être invités. Réciproquement, quand Warhol débarque en Paris en 1971, il va célébrer le prince de la mode, le poète des élégances, Yves Saint Laurent, en faisant son portrait polaroïde, puis le tableau sérigraphié de 1972, l'élevant ainsi au panthéon de la jet-set internationale. C'est l'effort d'assimilation du statut de la mode à celui d'œuvre d'art qui va caractériser l'entrée dans les années 80. Et quelle meilleure illustration de cette intégration de l'art et de la mode dans une conception capitaliste et aristocratique de l'avant-garde que cette photo. Elle réunit sous le Polaroid d'Andy Warhol, Yves Saint Laurent, Tadej Klosowski, le fils du peintre Balthus, et Paloma Picasso. Un mannequin chez Pablo Picasso en 1955, une photo de Jean-Paul Goude en 1975 avec Paloma et Warhol habillés façon années 30, et pourquoi pas bientôt, un jour, vendre son nom pour une marque automobile. En attendant, Paloma pose, crée des bijoux et devient le bijou de cette union de l'art et de la mode au pinacle du business. Cliché superbe et provoquant d'Helmut Newton en 1973, de Horst P. Horst plus tard en 1985. Paloma Picasso était aussi proche d'Yves Saint Laurent que de Lagerfeld, qui avaient cependant perdu leur amitié de jeunesse. En 1969, Lagerfeld s'était entouré de stylistes américains comme Antonio Lopez et de mannequins au style déluré. C'est par leur intermédiaire qu'il accueille Warhol dans ses appartements lorsque celui-ci vient tourner à Paris des films expérimentaux en 1970. Lagerfeld a participé au film L'amour, sorti en 1971. L'enjeu sera dès lors de mettre la mode et les affaires à la place de l'art dans l'imaginaire contemporain. Eh bien, c'est encore un proche de chez nous qui s'est spécialisé dans la conjugaison de l'art moderne et du pop art afin d'assimiler le styliste à un artiste créateur. Jean-Charles de Castelbajac est le fils d'un marquis et ingénieur textile de Bigorre. Enfant, il était pensionnaire chez les frères de Bétarame. Robe d'hommage à Andy Warhol, esthétique à la Fernand Léger,
référence à l'enfance et au Lego. Les emprunts de la mode à l'art moderne sont nombreux. Euningen Yoon avait rapproché dans les années 30 une robe d'un tableau de Mondrian. Yves Saint Laurent les rassemble en 1965. Il convoque aussi Matisse, Braque, sous forme d'imprimés. C'est ce que font d'autres jeunes stylistes d'aujourd'hui, comme Ala Maloman, qui reprend l'œuvre de son arrière-grande-tante Sonia Delaunay. À droite, en 1991, Naomi Campbell portait cette robe Warhol Marilyn pour Versace. Plus récemment, au centre, la marque Céline arborait les anthropométries d'Yves Klein. Au-delà des imprimés, des stylistes intègrent aussi des mouvements artistiques comme le constructivisme des années 20, Junya Watanabe ou Charlotte Scott cite El Lissitzky. La marque Victor & Rolfs présente un hommage aux sculptures assemblages de Picasso. Et c'est aussi ce que fait Fedor Vozianov avec Malevich. La mode redécouvre dans l'histoire de l'art un patrimoine qu'elle exploite. Des abstractions à la Max Bill électrisées au néon décoraient il y a peu à Londres les vitrines de Fendi. Chez Ralph Lauren, mode et photographie rejouent les jeunes filles aux jambes ouvertes de Balthus. Et c'est l'univers lumineux de l'américain James Turrell que la photographe Emily Shaw a choisi. C'est en redécouvrant et en reproduisant en grand format les marionnettes de Sophie Tauber-Arp que Karl Lagerfeld, pour Fendi en 2015, a su encore se faire remarquer. En érigeant la mode en spectacle de culture équivalent à l'art, en proposant des défilés comparables à des installations monumentales d'art contemporain, Lagerfeld a inscrit son nom dans l'histoire sans jamais avoir eu sa marque ni sa propre maison de couture. Supermarché Chanel, automne-hiver 2014-2015, délicatement provoquant, so pop, so chic, so snob, pour acheter sa lessive de marque. Intelligence de l'esthétique sérielle, du contraste des classes sociales, pour une apothéose du glamour, finalement aussi lente, lourde et coûteuse que légère, dans les fantasmes de notre imagination. Lagerfeld a longtemps possédé la villa Eloria à Biarritz, inscrivant ses pas dans ceux de Chanel, dans les parages et sur les traces de ceux de Balenciaga. Je terminerai en notant que la fortune faite grâce aux collections de couture s'est souvent achevée en investissement dans des collections d'œuvres d'art. En 2009, Pierre Berger vendait la collection constituée pendant 40 ans avec Yves Saint Laurent, mort un an plus tôt en 2008. La vente elle-même est devenue un événement culturel depuis qu'on confond la valeur des œuvres, la valeur anthropoétique des œuvres, avec le prix qu'elles atteignent. À grand renfort de communication, Pierre Berger a été l'artisan du statut d'artiste donné aux couturiers. Il ramenait ainsi les notions de génie, de poésie, de création, dans le giron de la haute société, loin des exigences de réalisation de l'art pour tous et par tous, qui avaient été formulées par bien d'autres avant-gardes des années 1900 aux années 60, 70, 80 ou 90. Installé au musée, devenant public, l'art de couturier de Cristobal Balenciaga n'est cependant plus seulement un objet de distinction, mais un exemple de talent et de savoir-faire qui s'adresse à tous. À nous, qui n'avons les moyens ni de l'étoffe ni des robes, il nous reste peut-être le sens, l'intelligence de la beauté et de l'histoire, rien de moins. La créativité, quelle que soit la façon dont nous sommes habillés. Je vous remercie de votre attention à la peinture. À bientôt.